Bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer la correction des exercices sur les ensembles. Première année sciences maths et tous les élèves qui ont la notion des ensembles dans le programme. Je vais corriger deux exercices, l'exercice 6 et 7 d'une série d'exercices, et ce sont deux exercices des bouquins d'El-Mofid en maths, première sciences maths. Soit A, B, C, D, des parties d'un ensemble, ça veut dire quatre éléments de P de E, qui est l'ensemble de parties d'un ensemble. On vous demande de montrer que le complémentaire de B moins C égale union A égale à E, et le complémentaire de C moins D union A égale à E implique B moins D est inclus dans A. Donc ça c'est très intéressant, donc c'est très essentiel de voir comment je vais utiliser ces deux conditions sur les parties B, C, D pour montrer que B moins D est inclus dans A. Et vous pouvez remarquer que le C, ça apparaît pas dans la conclusion. Voilà. Donc, ça c'est déjà, il se trouve dans le bouquin Al-Mofid en maths, page 98. Deuxième exercice, même style, mais dans l'inclusion et l'égalité. Soit A, B, C, D des parties d'un ensemble E. Normalement ici, je vais utiliser, il y a uniquement, voilà, uniquement trois ensembles. Donc D, voilà, je prends A, B, C. Ici, il y a A, B, C, D, mais ici, il y a uniquement A, B, C. Donc, j'élimine, il n'y a pas au T, et j'élimine la partie D aussi. Donc, soit ABCD, ABC, trois parties d'un ensemble E. Ce qui est demandé, voilà, montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans C, implique A union B égale à B inter C. Même cet exercice, c'est aussi extrait des bouquins Al-Mofid en maths, page 98. Donc à vous de chercher l'exercice. Une fois on cherche, il faut revenir consulter soigneusement les solutions. Et n'hésitez pas aussi de poser des questions, de commenter, et à la fin, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. On va passer maintenant, après votre recherche, mais pour moi, je vais passer directement à la recherche, aux solutions de ces deux exercices. Okay. On vous donne dans l'exercice soit A et B de soit A et B et C, trois parties d'un ensemble. Ça veut dire A et B, C et D aussi, trois parties d'un ensemble. On vous demande de montrer une implication logique. Montrer que B moins C, le tout bar, union A égale à E, et le complémentaire de C moins D union A égale à E implique B moins D et est inclus bien sûr dans A. Dans la démonstration, je vais supposer l'hypothèse vraie et montrer que la conclusion est vraie. Et on a deux manières pour montrer, soit j'utilise bien sûr l'inclusion, quel que soit x appartenant à E, x appartient à B moins D, implique x appartenant à A en tenant compte de l'hypothèse, ou bien on peut utiliser des propriétés des ensembles concernant les opérations intersection, union, différence, complémentaire.
J'ai déjà parlé dans un exercice, c'est-à-dire l'exercice 5 concernant les ensembles dans une vidéo. Je vais laisser le lien dans la boîte de description concernant bien sûr cette vidéo. Il donne si vous avez x une partie de e et si vous avez y une partie de e. J'ai déjà donné a et b, on peut prendre x et y. Si vous avez l'union des deux, x c'est l'ensemble entier, forcément tu peux en déduire que x est inclus dans y bar et la même chose, y est inclus dans x bar. C'est la même chose. Donc une implication, même le x et y, ils jouent le même rôle. J'ai déjà démontré ça dans une vidéo, je vais vous laisser la description, c'est-à-dire le lien direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube, bien sûr, de la démonstration. Et si vous avez le cas où ces deux ensembles n'ont pas d'intersection, ça veut dire x inter y égale le vide, comme le cas de x avec x bar, y avec y bar, alors bien sûr, dans ce cas-là, le complémentaire de l'un, c'est l'autre. Comme le cas, vous avez x union x bar égale l'ensemble E, donc le complémentaire de x, c'est bien sûr, c'est x bar. Donc, mais ici, il y a l'intersection. Je reviens à mon exercice. On suppose que B moins C bar réunion A égale à E et C moins D sont complémentaires égale union A égale à E et j'utilise que A moins B c'est A inter B bar. Ou bien X moins Y c'est X inter B bar. On remarque, c'est-à-dire d'après celle-ci, que A union B égale E implique A bar est inclus dans B. Celle-ci en général. Et vous pouvez utiliser celle-ci en général. Vous avez le B-C, le complémentaire de B-C. Donc, B-C, parce que vous avez, c'est comme si vous avez ici X, grand X. Vous pouvez prendre celle-ci, c'est grand X. Donc, c'est grand X bar. Union A. Alors, pardon, c'est donc le complémentaire. Si vous avez le complémentaire, donc, pardon, ici, c'est le complémentaire qui est inclus. Le complémentaire de l'une est dans l'autre. Voilà, le complémentaire de x. Et aussi le complémentaire du y, il est inclus dans x. Les deux. Donc, si je prends normalement ça, c'est ça le x, c'est pas x bar, parce que son complémentaire c'est lui-même. Donc, c'est comme si vous avez x union a égale e, donc x bar est inclus dans a. Et si tu prends ici, ça c'est y, union a égale e, donc le complémentaire, et je prends celle-ci, c'est y. Le complémentaire du y, c'est c moins d. Il est inclus dans a. Donc, puisque je remarque celle-ci, donc b moins c est inclus dans a, parce que le complémentaire des complémentaires, c'est lui-même. Si vous faites le double des complémentaires, c'est la partie x. Et aussi, le complémentaire du complémentaire de C moins D, c'est C moins D et il est inclus dans A. C'est-à-dire, j'utilise celle-ci, B inter C bar est inclus dans A et C inter D bar est inclus dans A. Montrons maintenant que B moins D est inclus dans A, c'est-à-dire B inter D bar est inclus dans A. B inter D bar est inclus dans A. Donc vous avez B inter C bar est inclus dans A. Ça c'est ce qu'on a déjà en déduit de l'hypothèse. Et on va montrer que B inter D bar est inclus dans A. Il y a une chose à remarquer ici. Normalement, j'ai déjà parlé de ça. Vous avez l'ensemble C, il est dans l'hypothèse, il n'apparaît pas dans la conclusion.
Donc, on peut, dans le raisonnement par déjonction de K, on peut faire intervenir le C. C'est-à-dire X appartient à C, et le deuxième cas, X appartient à C bar. Donc, vous avez le C inter union C bar, c'est E. Donc, je prends X appartient à B inter D bar, et je vais montrer que X, elle est dans A, pour avoir cette inclusion. Donc, si X appartient à B inter D bar, équivalent X appartient à B et X appartient à D bar. Voilà, on a deux cas. Si X appartient à C, si X appartient à C, alors X il appartient à C inter D bar. Et on sait d'après C inter D bar, il est inclus dans A. On va utiliser l'hypothèse. Donc, et puisque C inter X il est dans C inter D bar, et puisque C inter D bar est inclus dans A, tout élément de cet ensemble, c'est un élément de l'ensemble A. Donc, X il appartient à A. Si X n'appartient pas à C, alors X il est dans C bar. Dans ce cas-là, X il appartient à C bar. Donc, il est dans B inter C bar et je vais utiliser la deuxième. B inter C bar est inclus dans A. Il est dans B et dans C bar, donc il est dans l'intersection. Et puisqu'il appartient à l'intersection, il appartient bien sûr à A. Et ça va me donner, donc, B inter C bar, c'est aussi dans A, c'est d'après l'hypothèse, et ça donne X appartient là. Dans tous les cas, on va trouver que X appartient à B inter D bar implique X appartient à A. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Je vais corriger maintenant un autre exercice aussi qui fait partie des exercices qui figurent dans Al-Mufid en maths, c'est-à-dire soit dans la partie des exercices d'application, soit dans la partie des exercices à chercher. C'est, pour moi, il est intitulé l'exercice 7, mais il prend sur Al-Mufid en maths, il est dans la page 98. Et vous pouvez le trouver dans des séries d'exercices. Donc, soit ABC des ensembles, tels que, bien sûr, dans l'ensemble E. A est inclus dans E, B il est inclus dans E, et C il est inclus aussi dans l'ensemble E. Montrer que A est inclus dans B est inclus dans C, équivalent l'union de A avec B égale l'intersection. Vous pouvez remarquer ici aussi l'ensemble C, c'est un ensemble qui apparaît bien sûr dans l'hypothèse et dans la conclusion. Et j'ai déjà fait ici que si A est inclus dans B, ce sont des propriétés qui sont déjà citées dans le cours. A est inclus dans B, ou bien vous pouvez faire un diagramme de Venn, et ça vous montre bien sûr si A est inclus dans B, l'intersection c'est A et l'union c'est B. Donc l'union, l'intersection c'est la plus grande partie et l'intersection c'est la plus petite. Montrant que A est inclus dans B est inclus dans C est équivalent à union B égale B union C. Et je vais démontrer par double implication. Je commence par la première implication. Pour la solution, je vais montrer l'implication directe. On suppose que A est inclus dans B et B est inclus dans C, ça veut dire la transitivité A il est dans C. Donc on a A est inclus dans B est inclus dans C, donc A il est inclus dans B et B il est inclus dans C. Voilà, A est inclus dans B et B il est inclus dans C. Donc A union B dans ce cas-là, A union B c'est B et B inter C c'est B. Les mêmes. Donc ça donne la première implication. Vous pouvez la refaire plusieurs fois. Parfois, c'est lent, vous pouvez utiliser les X, ça sera assez lent, mais normalement, ici, on utilise les propriétés concernant l'inclusion avec l'intersection et l'union.
normalement, l'intersection il est incluse aussi dans A et dans B, et l'union il contient A et B. Donc ça c'est A union B c'est B, puisque A est inclus dans B, donc l'union c'est B, et puisque B est inclus dans C, l'intersection c'est B, donc la même. Voilà, ce sont des, donc A inter B est inclus dans, donc ça c'est, je rappelle, A est inclus dans l'union, B est inclus dans l'union, et l'intersection il est incluse dans A et dans B. On suppose, ça c'est l'implication réciproque. On suppose que l'union égale à A union B égale à B union C, B inter C, et je vais montrer que, ce que je vais montrer, est-ce que A est inclus dans B est inclus dans C. C'est ça ce que je veux démontrer. Voilà. On a A union B égale B inter C. Ceci implique que A union B, elle est dans B. Et A union B, elle est dans C. A union B, elle est dans B. A union B, elle est incluse dans B. Et A union B, elle est incluse dans C. A union B. Pourquoi ce résultat? Parce que vous avez A union B, c'est B inter C, et vous avez, d'après ce que je viens de vous donner, B inter C, c'est une partie de B, et B inter C, c'est une partie de C. C'est pourquoi je vais obtenir l'union, c'est-à-dire celle-ci, l'union. Elle est incluse dans B, elle est incluse dans C. Et puisque celle-ci, étoile maintenant, j'utilise étoile, celle-ci. Et puisque A est inclus dans l'union et B est inclus dans l'union, ça va vous donner A, elle est incluse dans l'union. Ça vous donne A est inclus dans B. Et B aussi, il est inclus dans l'union. Ça donne B est inclus dans C. Celle-ci, c'est d'après étoile, bien sûr. Vous avez A est inclus dans B, B est inclus dans C, donc A est inclus dans B est inclus dans C. Finalement, ça c'est donc, j'ai montré l'implication réciproque, c'est ce qu'il faut démontrer dans l'implication réciproque. Et finalement, je peux en déduire que si vous avez A est inclus dans B est inclus dans C, ceci est équivalent à A union B égale à B inter C. Ce sont des exercices, mais il faut savoir jouer avec les intersections et l'union et aussi les inclusions. Donc, normalement ici, je répète, vous avez A union B, donc celle-ci c'est déjà B inter C, il est inclus dans B, il est inclus dans C, c'est pourquoi A union B, il est inclus dans B, il est inclus dans C. Et le A union B, vous avez A est inclus dans A union B, et A union B est inclus dans B. La transitivité, elle vous donne A est inclus dans B. Vous avez B est inclus dans l'union, et l'union est inclus dans C, ça vous donne B est inclus dans C. Et finalement, le ET, ça veut dire il y a cette inclusion. A est inclus dans B, qui est inclus dans C, donc ce qu'il faut démontrer.